ES6 apporte également un système d'héritage avec JavaScript, mais juste avant, je voulais vous montrer le système d'héritage prototypal dont je vous ai parlé dans la session précédente. On reprend notre exemple du véhicule, donc que l'on a de la ligne 1 à la ligne 14, et ensuite vous pouvez voir de la ligne 16 à la ligne 21 que nous avons créé un nouveau type de véhicule qui est une voiture. Donc une voiture, c'est un véhicule avec juste une propriété en plus qui est le nombre de places disponibles dans la voiture. Donc pour mettre en place le système d'héritage prototypal, il fallait utiliser la méthode call qui permettait d'appeler le constructeur parent, présent de la ligne 2 à la ligne 6, et ensuite on ajoutait la propriété supplémentaire qu'a une voiture par rapport à un véhicule, et c'est ce qu'on fait à la ligne 19, this nombre de places égale nombre de places. Ensuite, à la ligne 21, la méthode create de object nous permet de déclarer un nouvel objet voiture à partir d'un prototype passé en paramètres, donc ici le prototype d'un véhicule. Grâce à cette méthode create, nous avons ici mis en place le système d'héritage prototypal et une voiture hérite maintenant d'un véhicule. De même, de la ligne 23 à la ligne 28, nous avons défini un constructeur pour l'objet scooter. Un scooter est également un véhicule avec une propriété supplémentaire qui est débridée ici à la ligne 26. Et pour mettre en place le système d'héritage prototypal, à la ligne 28, nous utilisons le même système. Nous passons au prototype de scooter, le prototype de la classe parente qui est véhicule. Donc, comme vous pouvez le voir, le code, encore une fois, est verbeux et semble compliqué, et nous allons voir ce que ES6 nous propose pour mettre en place la même chose. Voici le même code, mais développé avec la syntaxe de ES6. Comme vous pouvez le voir, ça semble plus clair et plus fluide. Donc nous avons toujours notre objet véhicule de la ligne 1 à la ligne 18, et pour créer un nouvel objet voiture qui hérite de véhicule, on peut tout simplement utiliser le mot-clé extends qui est mis à notre disposition par ES6 et qui nous permet de dire que la classe voiture hérite de la classe véhicule. Ensuite, grâce au mot-clé constructor, on peut définir le constructeur de notre classe. Et ici, à la ligne 23, nous avons aussi un nouveau mot-clé qui est super et qui permet d'appeler le constructeur parent. Une fois que nous avons fait cela, il ne nous reste plus qu'une seule propriété à définir dans notre constructeur, qui est le nombre de places, et qui appartient bien seulement à la classe voiture, et pas du tout à la classe véhicule. De la ligne 28 à la ligne 34, on a un exemple similaire avec une moto. De la même manière, on utilise le mot-clé extends pour hériter de la classe véhicule. Et ensuite, on utilise le constructeur et le mot-clé super à la ligne 31 pour définir notre objet. Comme vous pouvez le voir, ce code est plus clair, plus concis et plus agréable à lire que la syntaxe avec ES5. C'est donc cette syntaxe que nous utiliserons dans ce cours.